Hello tout le monde, bon comme promis, je voulais vous faire une petite vidéo quelques jours après avoir utilisé ce LG V10 et vous donner le fond de ma pensée. Donc avant j'étais en Z1, Z1, Z2, Z3, puis après comme j'en avais marre que Sony n'utilise pas l'API 5.0 de la caméra, je suis passé en LG G4 que j'ai énormément apprécié. Je trouvais que c'était un très bel appareil. Une caméra simplement incroyable. Les fonctionnalités manuelles de la caméra sont tout ce que je voulais voir. Et là, donc LG a sorti pour le marché asiatique et américain le LG V10, qui est uniquement disponible en Corée pour l'instant. Et donc je voulais donner un coup d'essai sur le LG V10. Donc je me suis séparé du V4 pour passer sur le V10. Particularité du V10, c'est ce petit écran qu'on voit en haut. On va parler tout à l'heure. Et le lecteur d'empreintes qui est là, qui marche simplement du feu de Dieu, quoi. Alors, sans rentrer dans des grands trucs super techniques, il y a plein de revues pour ça. Euh, alors, qu'est-ce que je pense du V10? Je pense que c'est le meilleur téléphone Android que j'ai eu entre les mains. Il est beau, il est très bien fini. Cet arrière un peu granuleux, caoutchouteux, je trouve pas si mal que ça parce que ça tient bien dans la main, ça tombe pas. Le deuxième menu, c'est quelque chose que je vous cache pas, j'ai pas totalement encore pris le pli parce que j'ai pas l'habitude d'en avoir parce qu'on n'en a pas généralement, mais de plus en plus je l'utilise. Donc voilà, ça prouve que ça a quand même bien son utilité. La caméra, les nouvelles fonctionnalités manuelles de la caméra en vidéo, j'ai testé ce week-end, c'est bluffant. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, on m'a posé la question, le lecteur d'empreintes, est-ce qu'il est bon? Alors vous voyez, là je me mets en lock, je mets le doigt, on refait un lock, je mets le doigt, et j'ai été bluffé. C'est la première fois que j'ai un téléphone qui a un lecteur d'empreintes, et j'hallucine la réactivité de ce truc-là. Mais comment ça fait pour voir tes empreintes? Tu regardes, boum, bluffant. Donc ça, rien à dire. La fluidité de l'appareil, 4 Go de RAM, ça a jamais ramé. Tout simple, ça a jamais ramé. J'ai jamais vu ramer le truc, non, c'est vraiment parfait. Les questions par rapport, ce téléphone il n'a pas les 800 MHz, donc pour le réseau français j'étais un peu inquiet parce que le 800 MHz est utilisé en 3G dans des zones rurales parce que c'est une plus grande portée que le 1600. Et bon, en étant sur Annecy, vous voyez la LTE, j'ai la 4G qui est plein badin, je suis argonais, la 4G plein badin, j'ai pas eu de problème. Au niveau du son, alors au niveau du son, il a un truc, je vais vous faire voir, le hi DAC qui marche quand vous branchez le casque. Alors il marche uniquement avec l'appli musique de l'appareil, qui est bien, franchement, qui a rien à envier à celle de Sony qui est pour moi une des plus abouties. Et c'est vrai quand vous mettez le son en hi-fi, j'ai essayé des FLAC, je me suis écouté des Doors ce week-end avec des FLAC, on voit nettement une différence quand on le désactive. J'ai écouté avec les écouteurs qui sont livrés avec. Et autrement, j'ai des écouteurs Bose à réduction de bruit qui donnent quand même une bonne idée du rendu. Et là, c'était beaucoup plus flagrant avec les Bose qu'avec le kit main libre, qui est fourni avec. Truc sympa, quand on fait glisser comme ça, voilà, on peut avoir des fenêtres réduites à droite ou à gauche. C'est pratique sur les téléphones de grande taille. Alors, quand j'ai lu des revues avant de le prendre, en disant ouais, c'est énorme et tout, il faut avoir des grandes mains. Moi, j'ai des toutes petites mains. C'est pas si gros que ça, franchement, c'est pas si gros que ça, c'est pas si lourd que ça. Il se tient très bien en main. Euh, Pas grand chose à dire là-dessus. Dans les choses qui me saoulent, par contre, et j'ai découvert ça après, je savais même pas que ça pouvait exister, mais comme c'est une variante coréenne, j'ai le F600K, parce qu'il existe le F600 et le F600S, moi j'ai le F600K. Je n'ai pas de tuner radio. J'ai pas de tuner radio. En fait, à la place, il a un tuner télé. Un tuner TNT, mais il faut brancher le casque pour que ça marche. Et bien sûr, c'est pas les mêmes fréquences qu'on a nous en Europe.
donc en fait ça sert à rien. Il n'y a pas de tuner télé parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de tuner FM parce qu'il n'y a pas de FM analogique en Corée. Voilà, tout simplement. Nous on est trop old school pour eux. Donc voilà, donc j'ai réinstallé TuneIn et puis ben, comme j'ai un 10 Go avec Beyond You, voilà, j'écoute comme ça la radio. Dans les trucs que j'aime vraiment bien, ben en fait j'aime beaucoup le fait d'avoir. Il y avait un truc qui m'insupportait sur Android, c'est les notifications. Tu fais quelque chose, tu as ces grosses fenêtres qui se baissent de notifications. Et ça me rend dingue. Et là, ce qui est bien avec mon deuxième écran, c'est que les notifications, elles viennent pas masquer ce que vous faites. Enfin, enfin, enfin. Et ça, c'est pur bonheur. Rien que pour ça, le deuxième écran, c'est le bonheur. Alors, quand on éteint l'appareil, on le met en veille, il reste toujours allumé. Ou alors, quand il est dans votre poche, il s'éteint pour économiser l'énergie. Mais dans les paramètres, vous pouvez régler ça et faire en sorte que quand il est éteint, il est totalement éteint. Quand vous mettez votre appareil en veille, donc tout ça, c'est configurable. Il y a deux types. Quand vous avez votre truc déloqué, vous pouvez avoir des accès, les récentes apps, puis une petite signature, ça c'est sympa. Et quand il est loqué, ça par contre je comprends pas l'intérêt. Bon, on a la date, on a les notifications qui s'affichent, donc ça aussi c'est super bien. On n'a pas besoin de rallumer tout son téléphone pour savoir si on a reçu un mail. Et on a ces raccourcis là pour la sonnerie, pour le wifi, la torche et l'appareil photo. Alors bon, j'aurais aimé que ça ce soit un peu plus configurable et surtout j'aurais aimé que le menu, ce menu séparé soit en bas plus qu'en haut. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Donc voilà, sinon que dire d'autre sur l'autonomie. L'autonomie, bah, par exemple, moi hier j'ai fait ma première journée en train de barouder, faire des vidéos, des photos. Je suis rentré chez moi le soir, j'avais encore 55% de batterie. Bon, voilà, en live, utilisation de la batterie aujourd'hui, c'est relativement steady. L'écran est à 11%. Voilà. Donc rien à dire. Livré avec un chargeur rapide, donc en 1 heure vous l'avez rechargé. Donc ça c'est cool. Dans les trucs qui sont chouettes, ben là on a le beam infrarouge pour la télécommande. Pour moi ça c'est un truc que j'adore. Je peux plus vivre sans quand c'est la baston pour la télécommande à la maison. Toi tu fais genre votre baston m'intéresse pas, tu sors ton téléphone et tu changes la chaîne, ça met tout le monde d'accord. Le sale gosse. L'appareil photo c'est vraiment une réussite. Alors faire voir 2-3 petits trucs sympas en mode manuel. Ce qui est bien déjà, c'est d'avoir la possibilité de gérer la profondeur de champ. Ça c'est trop bien. On peut régler aussi le shutter speed, donc l'ouverture, le temps d'ouverture. En fait, tout ce que vous avez en photo, vous le retrouvez en vidéo. En plus, vous avez la possibilité de mettre plus de gain micro pour celui qui tient le téléphone ou celui qui parle devant le téléphone. Ce qui est intéressant quand on fait des interviews, moi j'en fais beaucoup. Donc ça c'est vraiment un truc que je voulais. J'utilisais beaucoup Sony parce que Sony, on pouvait brancher le micro externe de stéréo, le STM10, qui donne un super son en vos vidéos. Mais le problème c'est que Sony, ils ont perdu la main sur la qualité des images, quoi. C'est pas bon, c'est tout. Et quand il y a du vent, vous avez enfin la possibilité d'enlever vous avez un fil pour enlever le bruit du vent. Le steady marche généralement pour le 30 images secondes, pas pour le 60. Le truc qui est chouette en mode auto sur la vidéo, quand vous lancez une vidéo, c'est vous avez un super zoom. Vous avez une molette de zoom qui vous permet de faire un zoom super smooth. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça manquait avant. Truc qui est chouette aussi, quand vous faites une photo, vous voyez là, vous avez tout de suite les petites icônes. Là, c'est Facebook. Pour partager directement le truc. Vous n'avez pas besoin d'aller dans partage et tout ça. Et mine de rien, je trouve ça bien. Et là, vous voyez, on a toujours, quand on utilise les autres fonctionnalités, là, on a nos raccourcis qui arrivent là. Et le deuxième écran sert pour gérer les notifications, ça vous envahit pas sur ce que vous êtes en train de filmer. Alors un truc que je comprends pas, ça c'est vraiment un téléphone qui est destiné aux gens qui créent du contenu, clairement. Par contre, un truc qu'il n'a pas, que Sony a et que Samsung je crois, on n'a pas la possibilité de diffuser en live sur YouTube. Alors enfin, on a un téléphone qui fait du contenu, mais on n'a pas accès directement aux sources de contenu. Ça, je trouve ça pas top.
Le mode Snap, c'est rigolo, je l'ai essayé, ça vous rappellera un peu HTC Zoé où vous faites des vidéos d'une minute basées sur des petits clips de 3 secondes qui se mettent bout à bout. Très sympa. Voilà dans les grandes lignes, rien à reprocher. Moi si voilà, de ne pas avoir la vidéo, la radio analogique, ça me saoule un peu. Mais sinon c'est vraiment un superbe téléphone. Voilà. Comme je vous le mettrai en lien, si vous voulez en trouver, j'ai trouvé un vendeur en Corée sur eBay qui est très fiable, ça s'appelle 153 Shopping, livré en 48 heures, livraison en express FedEx sans majoration et même pas de taxe à l'arrivée parce qu'il maquille un peu le prix. Parfait. Donc voilà, je vous le recommande. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi les questions, puis je vous répondrai. Sinon, à bientôt.